Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore le titre que je vais donner à cette vidéo parce que du coup c'est la première vidéo où je vais montrer un peu les backstage du coup de ma création d'entreprise. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir ma dernière vidéo. Je vous explique que je me lance dans un gros projet. Je vais créer en fait une gamme de papeterie, donc des carnets pour s'organiser qui seront aussi écologiques. Et je vous explique tout dans la vidéo, donc je vous la mets dans le petit i. Dans cette vidéo je vous disais que j'allais vous filmer un peu les backstage de tout ça. Donc là on commence aujourd'hui avec cette première vidéo. Je vais vous montrer une journée avec moi dans mon travail on va dire. Et toutes mes journées commencent par la promenade de Loki. Donc c'est parti, d'abord je vais commencer par ça. D'ailleurs je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il a reneigé ce week-end et là il fait carrément moins 5 degrés. Donc il fait bien froid. Donc ça va être promenade sous la neige. Le jardin est pas si moche hein, sous la neige, on voit pas que la terrasse est complètement démolie. Oh Loki. Oh non. Loki, fallait pas y manger. Bon, je viens de rentrer de la promenade et il fait trop froid, j'ai failli tomber en plus parce que ça glisse. Et c'est chiant parce que là dans la cuisine il fait super sombre. Bon, la caméra ça se voit pas mais il fait assez sombre dans la cuisine parce que du coup il y a plein de neige sur le dôme et la lumière elle passe plus trop. Donc ouais, il y a plein de neige sur les dômes, donc ça assombrit pas mal la cuisine et aussi la salle de bain, mais c'est super agréable parce qu'il y a un grand soleil, un grand ciel bleu aujourd'hui, donc avec la neige c'est super joli. Bref, là je vais commencer à travailler, du coup je vais commencer par répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo, donc c'est la vidéo où je vous dévoilais mon projet papeterie. Et d'ailleurs merci beaucoup parce que j'ai eu que des super gentils commentaires, vous me disiez que c'était un super projet et que c'était la suite logique de mes vidéos, donc ça m'a fait trop plaisir. Et donc c'est parti, je vais répondre à tout ça. Ah, je suis dégoûtée, j'étais en train de répondre aux commentaires et en fait sur les commentaires YouTube là il y a un onglet en cours d'examen et en fait là c'est les commentaires qui sont mis en mode examen parce que ça peut être des spams. Et en fait je pense jamais à regarder dans cet onglet et là j'ai été voir, il y avait 3 commentaires. Il y avait un commentaire, je sais même pas pourquoi il était arrivé là, c'était juste quelqu'un qui disait que il avait aimé la vidéo. Et il y en avait 2 autres, c'était ma vidéo, sur ma vidéo où je parlais de ma journée en mode community manager. Et c'était 2 commentaires super intéressants. Et j'ai lu le premier, je me suis dit bah pourquoi il s'est retrouvé là. Et en fait c'est parce que sous ce commentaire il y avait quelqu'un qui avait commenté. Et ce commentaire là c'était un spam, c'était genre vous voulez développer votre Instagram, suivez ce lien machin. Et du coup le commentaire de base s'est retrouvé dans l'onglet en cours d'examen à cause de ça. Donc moi j'ai voulu dire que le commentaire avec le lien c'était du spam et en fait ça a supprimé le commentaire de base avec. Je sais que ce commentaire là c'était une Estelle, donc si tu es Estelle qui a laissé un commentaire sous ma vidéo de community manager en disant que tu as découvert ce métier que tu connaissais pas et que t'aimais bien mes vidéos, et bah du coup ton commentaire a été supprimé sans que je le veuille. Donc bah voilà, tu peux reposter ton commentaire si tu veux pour que je te réponde parce que j'ai pas eu le temps de tout voir ce qu'il y avait décrit. Et après il y avait un autre commentaire, du coup je l'ai même pas lu, pareil c'était la même réponse avec le même lien, donc j'ai voulu supprimer ce commentaire là, bah ça a supprimé le premier commentaire donc j'ai même pas vu ce que c'était. Et après il y avait encore un commentaire, là c'était vraiment le commentaire tout seul avec le même lien, donc cette personne avec le lien a mis 3 commentaires et à cause de ça, ça a supprimé d'autres trucs.
ça m'a saoulé. Mais ouais, si jamais vous m'avez laissé un commentaire et que vous n'avez pas eu de réponse, remettez-le, comme ça je pourrais vous répondre. Parce que je réponds toujours à tous les commentaires, même si des fois je le fais longtemps après parce que le temps que je vois que c'est en cours d'examen. Mais voilà. Je sais pas si vous avez déjà entendu dire Mercure rétrograde. C'est une histoire de planète avec Mercure qui fait un mouvement qui donne l'impression qu'il revient en arrière. En fait, c'est fait juste un tour, mais bref. On y croit ou on n'y croit pas, mais soit disant que quand Mercure rétrograde, c'est un peu la merde, il se passe que des trucs de merde. Et là, en ce moment, je sais que Mercure rétrograde, et j'ai l'impression qu'en effet, c'est un peu la merde, parce que par exemple, dimanche soir, on a lancé une machine, et il y a le tuyau d'évacuation de l'eau qui est sorti du trou d'évacuation, du coup, la buanderie était inondée d'eau sale. En plus, c'était de l'eau bien sale, parce que j'avais mis à laver des baskets pleines de boue. Donc ça c'était génial. Là du coup il y a ces commentaires que j'ai supprimés sans faire exprès. Ça m'énerve parce que du coup je peux pas répondre aux gens. Je sais même pas ce qui était écrit. Et normalement hier on devait faire un appel avec ma soeur, donc avec Déborah, pour travailler à deux sur nos projets de papeterie. Que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo que on faisait chacune notre papeterie de notre côté mais on s'entraide. Et normalement c'est le lundi après-midi, donc hier. Elle m'a dit qu'elle avait une urgence et du coup elle voulait décaler. Donc normalement c'était cet après-midi. Et là elle me dit qu'elle a des potes qui ont eu une inondation. Donc ils n'ont pas de chance non plus. Et que du coup elle devait aller les aider. Et donc on peut plus s'appeler cet après-midi, sauf que c'était... Enfin j'avais prévu de vous montrer ça dans cette vidéo. Vous montrer un peu sur quoi on allait travailler. Du coup c'est annulé. Donc il va falloir que je trouve quoi vous montrer. Parce que sinon voilà. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 choses aujourd'hui. Première chose, j'ai un post à faire pour ma sœur parce que donc j'ai pas d'autres clients de community management, mais je continue juste de faire ces posts à elle parce qu'on s'entraîne, du coup on s'entraide. Et donc faut que je fasse un post pour elle pour ce soir. Après moi je me suis enfin remise à mes posts Instagram. J'ai enfin prévu un peu ce que j'allais poster les prochaines semaines parce que ça faisait un moment que je postais plus trop sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez me suivre, mon Instagram c'est Little Cookie. Et donc là j'ai prévu un post pour aujourd'hui, justement ça va être un post où je vais expliquer mon nouveau projet papeterie. Donc faut que je le fasse pour le sortir ce soir aussi. Et après, troisième chose, ça va être, là c'est vraiment en lien direct avec mon nouveau projet, parce que là j'en suis à l'étape, parce que comme je vous disais je suis une formation, et là j'en suis à l'étape où je dois analyser la concurrence. Toute entreprise a des concurrents, plus ou moins, et c'est bien d'analyser un peu ce que font les concurrents, pas pour copier, mais pour savoir où se situer, ce que font les autres, si on va proposer la même chose que d'autres, si oui, sur quoi on peut se différencier, etc. Et du coup j'ai ça à faire, et dans la formation elle a écrit que ça allait prendre 1 jour à faire, et j'ai pas trop encore commencé, donc ça va être assez long. Du coup je vais faire ça cet après-midi. Je pense que je vais m'occuper des 2 postes là ce matin, sachant qu'il est déjà bientôt midi. Et cet après-midi je vais m'occuper de l'analyse des concurrents. Mais du coup c'est moins intéressant pour vous parce que j'ai pas l'appel avec ma soeur. Mais bon, tant pis. A few moments later. Bon, en tout cas, premier post écrit, celui pour Magnet, pour ma sœur, où on annonce que ça y est, les magnettes sont enfin sur Amazon. Donc voilà, sur Amazon, on a mis 6 magnettes. Et c'était assez long, ça fait depuis cet été que ça traînait, et c'est pour ça que je parle de la procrastination, parce que clairement c'était un peu de la procrastination cette histoire, parce que c'était très compliqué. Mais voilà, premier post fait, maintenant je vais écrire mon post pour vous annoncer mon projet sur mon compte. Et du coup pour ce post, je voulais mettre une photo de mon ordi sur mon bureau avec tout simplement une fiche produit sur Amazon sur l'écran de l'ordinateur. Et justement l'autre fois j'avais déjà fait une photo comme ça pour un post. Là c'était mon ordi avec Pinterest ouvert pour dire qu'on avait un compte Pinterest. Et du coup la technique de flemmarde pour éviter de refaire une photo sur mon bureau et tout alors qu'il fait assez sombre et que ça va pas aller, c'est que je reprends cette photo, j'ai fait une capture d'écran du produit sur Amazon, et du coup je vais pouvoir coller l'un sur l'autre. Donc là avec Photofil, donc c'est un logiciel gratuit vraiment tout pété mais qui est très pratique. J'ai ouvert ma photo de l'ordi avec Pinterest, et comme ça je vais pouvoir coller sur l'écran la capture d'écran d'Amazon, et vous allez voir que ça me rend super bien, on se rend pas du tout compte que c'est un montage. Je vais vous montrer ça en avance rapide.
Voilà, j'ai terminé. Donc ça c'est le visuel de base avec Pinterest ouvert sur mon ordi. Et voilà la version avec Amazon. Donc vous voyez, on voit pas du tout que c'est un montage. Si je zoome un peu, ça se voit pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la distorsion, en fait, ça s'appelle. Donc ça permet vraiment de placer chaque coin de la capture d'écran là où on veut. Et en fait, le fait de suivre l'écran, ça permet de donner une perspective. Et du coup, voilà, on dirait que mon écran était ouvert sur Amazon alors qu'il était ouvert sur Pinterest. Comme ça, mon post est prêt. J'ai fait le texte, j'ai préparé l'image et il manque plus que Déborah vérifie pour que je puisse le programmer pour ce soir. Alors j'ai fini d'écrire mon post, je vous le montre pas comme ça, vous pourrez aller voir sur mon Instagram si ça vous intéresse. Donc c'est un post pour parler un peu de mon projet, même si ça revient un peu à redire la même chose que ma dernière vidéo sur YouTube, mais j'ai quand même fait un post Instagram. Et du coup là il est 12h30, donc c'est l'heure où on mange en général, donc je vais vous montrer ce qui est prévu pour ce midi. Ce midi c'est tarte à la carotte avec des graines de chia, accompagné de riz basmati, un peu de crème fraîche et aussi des graines de chia. Donc on a cuisiné ça hier soir et on n'a plus qu'à la chauffer et ça sera prêt. Donc on va manger ça et ensuite on ira promener Lucky. Il est 14h, on vient de rentrer de la promenade, donc c'était bien sympa, mais il fait très très froid, comme je vous ai montré ce matin, il fait genre -5. Et c'est ça qui est cool quand on travaille de chez soi, c'est que il fait froid dehors, il peut pleuvoir et tout, mais nous on est bien au chaud, on travaille bien au chaud, on peut se mettre à son bureau avec une petite boisson chaude, un plaid et pourquoi pas mettre des bougies qui sentent bon, un diffuseur d'huile essentielle, de l'encens. Et c'est super agréable, au moins on est bien cosy pour travailler. Et justement cette vidéo est en collaboration avec ODB Center, donc je vais vous montrer un peu ce qu'ils proposent. Alors ODB Center en fait c'est une marque française qui propose des parfums, des fondants et des brûleurs. Donc comme je vous disais c'est parfait pour que ça sente bon chez soi et qu'on se sente bien. Donc je vais vous montrer un peu quelques-uns de leurs produits. Donc déjà si vous ne connaissez pas les fondants, c'est en fait de la cire parfumée qu'on va mettre dans un brûleur. Donc ça par exemple c'est un brûleur. On met la cire ici, donc là vous voyez c'est de la cire que j'ai déjà fait fondre qui a redurci parce qu'elle a refroidi. On met la cire ici et en fait ça s'ouvre et en dessous on met une bougie chauffe-plat et la bougie chauffe-plat va chauffer la cire et ça va permettre de diffuser l'odeur. Donc ODB Center propose des fondants pour utiliser comme ça dans un brûleur, mais il propose aussi des sprays, donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Alors déjà les produits d'ODB Center ils sont vraiment fabriqués en France avec des produits 100% français et en plus ils sont faits à la main dans leurs ateliers. Et ce qui est cool c'est que ce sont des produits vraiment 100% végétaux, c'est de la cire naturelle, c'est vraiment naturel et non testé sur les animaux aussi. Et donc par exemple ici on a cette petite tartelette qui est donc de la cire en forme de tartelette. Et moi je l'ai choisi avec le parfum musc, donc ça sent vraiment super bon. Après je vous laisserai voir si ça vous intéresse sur leur site pour voir un peu plus ce que sent chaque parfum, mais celui-là c'est musc, donc c'est une petite tartelette comme ça. Ensuite on a celui-ci qui est en forme de macaron comme vous pouvez le voir, c'est trop mignon. Celui-là c'est l'odeur Silverwood, il sent super bon aussi. Et ensuite en troisième fondant on a celui-ci qui est en forme de tablette, c'est celui-là d'ailleurs que j'ai mis déjà dans mon brûleur, et celui-ci c'est le parfum Oud et il sent vraiment trop bon, c'est une odeur super cocooning, j'aime trop, et en plus ça dure super longtemps parce que j'avais mis juste un carré dans mon brûleur et je l'ai fait brûler plusieurs heures et il en reste encore, donc ça dure vraiment très longtemps. Donc ça c'est les trois formats de fondant qu'ils proposent, donc on a tartelette, macaron, tablette, et ensuite on a aussi ici un diffuseur pour la voiture. Donc vous voyez il y a une petite cordelette pour l'accrocher à votre rétro dans votre voiture. Et celui-ci je l'ai pris avec l'odeur vanille des îles. Donc ça sent trop bon, vous le mettez dans votre voiture et quand ça sent plus vous le secouez un peu à l'horizontale et ça ressentira. Et ensuite le troisième type de produit qu'on a, ce sont des sprays. Donc en fait ce sont des sprays textiles, donc ils sont vraiment faits exprès pour le textile. Donc votre canapé, des tapis, vos vêtements, vos rideaux. Ici j'ai pris l'odeur linge propre et ça sent vraiment le linge propre, c'est trop bien. Genre si vous utilisez de la lessive et peut-être de l'adoucissant qui ne sent pas beaucoup, qui sont peut-être plus naturels et qui sentent pas fort, vous pouvez mettre ça après sur votre linge et ça sentira vraiment le propre. J'aime bien le mettre aussi sur mon lit, ça sent trop bon.
Donc comme c'est écrit, c'est fabriqué en France et ce qui est bien c'est que du coup c'est sans alcool et toujours 100% végétal. Donc ça c'est cool, donc celui-là il sent vraiment le linge propre, c'est trop bien. Et ensuite il propose aussi des sprays textiles de dupes en fait de parfums célèbres, donc des dupes en fait c'est des odeurs qui rappellent un peu d'autres parfums et là par exemple c'est un dupe du Miss Coco. Et il sent trop bon et celui-là je le mets en fait sur mes vêtements avant de les mettre, comme ça c'est un peu comme si j'avais mis du parfum sauf que c'est mis sur mes vêtements et ça sent beaucoup plus longtemps que le parfum. Parce que c'est vrai que moi j'ai un parfum et au bout d'une heure je le sens plus, alors que lui quand on le met on le sent vraiment toute la journée, donc ça sent trop bon. Donc voilà un peu les différents types de produits qu'il propose, vous avez plein d'odeurs possibles et si vous achetez du coup des fondants, vous avez aussi des brûleurs, donc le mien c'est celui-ci qui s'appelle le brûleur palais. Je le trouve super joli et il suit bien avec ma déco blanc et bois. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de ce que propose ODB Center. Donc vous voyez, il y a des fondants, il y a des sprays textiles, il y a des diffuseurs voiture, il y a des brûleurs. Donc il y a vraiment plein de choses pour avoir un intérieur qui sent bon. Donc je trouve ça cool, surtout que c'est du Made in France et que c'est 100% naturel. Donc ça c'est top. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous qui est Cookie10 et qui vous donnera moins 10% sur votre commande sur le site d'ODB Center. Donc je vous mets toutes les infos en barre de description. Et n'hésitez pas si vous passez commande à me dire ce que vous avez choisi parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choix, pas mal d'odeurs et pas mal de produits différents. Donc voilà, et moi maintenant je vais aller me préparer un petit thé matcha pour bosser tranquillement avec mon petit brûleur à côté qui sent bon et je vais continuer de travailler. Later. Bon, je vous retrouve 2 heures après, j'ai pas vraiment fait ce que j'étais censée faire. Normalement comme finalement on s'appelle pas avec ma sœur, parce que c'est ce qui était prévu cet après-midi, je m'étais dit que donc j'allais avancer sur ma formation et donc faire le module, je vous l'avais dit en plus, analyse des concurrents. Et en fait je voulais finir de m'occuper de mon post, parce que ce matin je l'ai écrit, mais j'ai pas préparé le visuel. Donc le visuel c'est tout simplement une image de moi, c'est la même miniature en fait, enfin c'est la même image que ma miniature de la vidéo YouTube. Et en fait le truc c'est que comme là je vais recommencer à poster régulièrement, donc j'ai prévu 3 posts par semaine sur Instagram, j'avais envie de rendre mon feed Instagram un peu plus harmonieux et du coup je me suis dit je vais commencer à chercher des couleurs, des polices et tout, enfin voilà, pour faire un feed harmonieux et à mon image. Et justement, il y a un module de ma formation qui est sur ça. Donc j'ai commencé à regarder. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'identité visuelle, mais ça prend du temps à faire. Il faut faire des moodboards, il faut trouver les typos, il faut trouver les couleurs. Enfin, ça se fait pas comme ça en 30 minutes. Donc je voulais trouver une façon plus simple pour le moment de rendre mon feed d'Instagram harmonieux. Sans tout de suite faire mon identité visuelle, parce que c'est pas, j'ai pas encore tout défini, donc c'est un peu compliqué de faire mon identité visuelle maintenant. Surtout que ça sera la même que pour mes produits de papeterie, ça va être un ensemble, donc faut pas que je fasse ça en 2 secondes. Du coup je me suis dit que pour le moment j'allais rendre mon feed harmonieux d'une façon plus simple, donc je me suis dit tout simplement faire un encadré autour de mes photos sur Instagram pour que ça soit harmonieux quoi, mais je savais pas comment faire, genre j'ai testé. En fait j'avais vraiment envie de mettre la couleur verte que j'utilise tout le temps. Donc c'est le vert qui est sur mon blog, qui est sur mon écran de fin de vidéo YouTube, sur mes bannières. Enfin voilà, il est un peu, c'est le vert que j'utilise tout le temps. Et je savais pas comment le mettre. Parce qu'au départ j'ai commencé à le mettre directement autour des photos. Donc vous imaginez la photo du post avec un encadré vert. Sauf qu'en fonction de la photo ça faisait pas forcément très beau. Donc après je me suis dit je vais mettre un encadré blanc puis un encadré vert, sauf qu'en fonction de la proportion du blanc et du vert c'était un peu bizarre, et du coup j'ai fait 15 000 tests, et finalement je suis partie sur un truc assez simple. J'ai décidé de partir sur ça, un gros bandeau blanc et un petit bandeau vert. Je trouvais que c'est ce qui allait mieux avec les photos.
Donc ça sera l'image de mon post de ce soir. Et du coup, au fil des prochains posts, ben, le feed, mon feed Instagram sera un peu plus harmonieux grâce à ça. Même si c'est pas encore idéal, mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire qu'au lieu de faire mon analyse de concurrents, j'ai fait ça pendant 2 heures. Tout ça pour au final faire un truc tout basique. Mais bon voilà, comme ça au moins les 2 posts, enfin le post de Magnit et le mien sont prêts. Et là il est 17h et j'ai faim, donc je vais prendre un goûter et après je commencerai à faire mon analyse des concurrents. Mais c'est un gros truc, donc je pense que je continuerai demain. Enfin j'en suis même sûre, je continuerai demain, mais j'espère que j'arriverai à le finir demain. Parce que ça va être quand même 3 jours que j'ai commencé. Donc voilà, je vous retrouve après. Ok, viens. Tu attends. Ok, panier. Panier. Allez. Panier. C'est bien. Ok. Tu donnes? Ouais, bof. Allez, tu donnes? Oui, c'est ça. On vient de finir de jouer avec Loki, du coup il a la langue toute pendue. Parce qu'il a chaud. Ah. Doucement. Le petit nœud. C'est vraiment son jouet préféré, ça. Loki, tu attends. Eh bien, monte ta belle langue. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une gorgée de fromage. On lui donne ça pour lui apprendre des trucs. De l'émental. Tu attends, Loki. Eh bien. Regardez cette grosse langue. D'ailleurs, on vient de le peser. Et cette grosse patate fait 14 kilos. On l'a eu il y a 4 mois. Il faisait 3,5 kg. Là, il a 6 mois et il fait 14 kilos. C'est une grosse patate. Ah oui, t'es une grosse patate, Loki. Bon, là, il est 19h, je me suis mise en pyjama. On a joué avec Loki, donc c'est pour ça qu'il était crevé. Sinon, au final, j'ai pas trop avancé sur mon analyse de concurrents, mais au moins, je me suis occupée de mes posts Instagram. J'ai pas rien fait, mais c'est vrai que j'ai pas été très productive. Je pense que j'ai du mal à me mettre dans cette analyse de concurrents parce que je sais que ça va être un gros truc et du coup, j'ai du mal à m'y mettre vraiment. Mais bref, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!